Madame, Monsieur, bonsoir. Chers internautes de 2M TV, l'œil de Goudomp, nous avons l'honneur de recevoir la jeunesse de Goudomp autour du thème « Le rôle de la jeunesse dans le développement de Goudomp ». Pour en parler, nous avons comme invité Moustapha Diédhiou, Cissé Boys. Moustapha, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Il y a également Yaya Sadio du parti PASTEF. Monsieur Sadio, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Ibou Djokou du mouvement Goudomp de vous. Monsieur Djokou, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Pour terminer, Lamine Touré de Synergie pour un développement durable. Monsieur Touré, bienvenue. Merci. Merci. Goudomp, érigé en commune en 1990. Monsieur Djokou, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Goudomp est en train de marcher sur les rampes du développement? Oui, monsieur Mané, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'invitation. Saluer également mes frères avec qui nous allons partager ce plateau. Remercier également votre équipe technique et nous vous souhaitons, n'est-ce pas, une bonne continuation dans ce que vous êtes en train de faire pour la commune de Goudomp et pour le département de Goudomp également d'une manière générale. Je salue également toute la commune de Goudomp sans exception. Voilà, en espérant que tout ce que nous allons discuter ici soit en quelque sorte quelque chose qui va apporter une plus-value dans le processus de développement de notre commune et plus loin de notre département. Et pour revenir sur votre question qui concerne en quelque sorte, si vous voulez, la communalisation de la commune de Goudomp et jusqu'à son statut de département. Et en ce qui concerne cette question-là, à mon avis, je pense que après 33 ans, parce que quand vous prenez 1990 et jusqu'à nos jours, c'est 33 ans de communalisation. Et quand vous faites une analyse viscérale vis-à-vis de ces 33 ans de communalisation, donc on peut dire d'une manière résumée que la commune de Goudomp n'est même pas, ou encore ne voit même pas le chemin du développement. Et cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, on peut ne pas extirper la question du conflit casamançais. Parce que quand vous regardez les années 1990, c'est en quelque sorte les années où le conflit casamançais s'est proliféré. Donc du coup, on peut dire que ce conflit-là a retardé un tout petit peu le processus de développement de Goudomp. Donc ça, c'est le point premier, n'est-ce pas, de l'un des facteurs qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ce retard du développement de notre commune. Et au-delà de ça, au-delà de la question du conflit, on peut également évoquer la mauvaise gestion de tous ceux qui ont eu, n'est-ce pas, je ne dirais pas de tout en quelque sorte, de certains politiques, n'est-ce pas, qui ont eu à diriger cette commune-là. Parce qu'ils n'ont pas su asseoir un modèle de développement qui profite réellement à cette commune-là. Vous voyez. Et au-delà de ça, il y a également la responsabilité de l'État. Parce qu'on constate que la commune de Goudomp a été abandonnée par le pouvoir central. Goudomp n'a jamais bénéficié d'aucun projet gigantesque mis en place, n'est-ce pas, par ce gouvernement-là. Et pourtant, on attend de la cave au grenier que le gouvernement a initié un tel projet. Mais jamais vous ne verrez aucun projet dans la commune de Goudomp. Actuellement, avec ce régime, on entend partout le PIDC, le PPDC, le Promoville et d'autres projets que d'autres localités qui n'ont pas la même embonpoint que Goudomp bénéficient de ces projets-là et que malheureusement Goudomp ne bénéficie pas. Et on se demande même si nous sommes dans le même Sénégal que les autres localités. Parfois, il m'arrive de dire que je ne considère pas Goudomp étant une partie intégrante du Sénégal ou encore étant une partie intégrante de la Casamance. Parce que quoi qu'on puisse dire,
il y a d'autres localités en Casamance qui ont bénéficié des projets de l'État. Déjà, allez-y en Marsassoum et voir ce qui est en train d'être fait et ce qui a été fait en Marsassoum. Et comparativement à Goudomp. Mais on se dit, mais on se fout réellement de la gueule des Goudompois. On ne respecte pas en quelque sorte les Goudompois. Parce que si on respectait les Goudompois, si on considérait Goudomp comme une partie intégrante du Sénégal, on allait être considéré et traité de la même manière que les autres localités. Et malheureusement, nous ne sommes pas traités de la même manière. Et ça, il y a plusieurs facteurs. Comme je venais de dire, il y a le conflit casamassé, il y a également la mauvaise gouvernance de certains des maires qui se sont succédés à la tête de notre commune. Parce qu'au lieu de servir l'intérêt général, ils ont préféré de se servir. Et c'est ça le mal. Lamine Touré, est-ce qu'aujourd'hui l'image que Goudomp reflète rime avec son statut de département? Je ne cessera de magnifier ce que vous faites pour cette jeunesse-là. Vous êtes un grand frère sur qui les Goudompois ont toujours compté. Merci et bon courage pour le reste, parce que ce n'est jamais facile de travailler pour une localité, pour surtout la faire sortir de certaines situations. Je vous remercie, vous et votre équipe. Et remercier mes chers camarades avec qui je partage le plateau, Moustapha Diédhiou, Yahya Sadio, Ibou Djokou. Je dirais d'abord, pour répondre à votre question, c'est une question très difficile à répondre. Administrativement, Goudomp est chef-lieu département. Mais depuis qu'on est département jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu comme projet phare? Je dirais d'habitude, c'est la philosophie de ce qu'on a chez nous. On attend qu'on nous propose des projets. On attend que des choses nous retombent. Et je me dirais, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, quels sont les projets que les Goudompois, la population elle-même, a portés depuis 15 ans? Qu'est-ce qu'on a eu à proposer, nous, à notre niveau? Parce que moi, mon développement, je pense que cela ne dépendra que de moi d'abord. Lamine Touré, depuis ces 15 ans-là, quels sont les projets que j'ai entrepris pour ma commune? Et je me sens qu'à Goudomp, dans ce sens-là, tout est plat. Rarement les Goudompois se retrouvent autour d'un cercle ou d'une association pour porter le développement de Goudomp et pouvoir atteindre un seul objectif fixé. Très souvent, on s'attarde sur des considérations ou sur des personnes qui portent le combat. On oublie que ces gens-là, certes, c'est des personnes qui ont eu dans le passé des pages qui sont un peu noires. Mais ça ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Aujourd'hui, quel que soit ce qui s'est passé ailleurs, si nous en tant que Goudompois, que l'on ne se retrouve pas autour d'une table, on ne décide pas de marcher ensemble, il sera très difficile d'atteindre ce que nous voulons. Ailleurs, c'est des associations, c'est des initiatives qui ont été prises quelque part. L'État les a trouvées sur ce chemin-là. Mais malheureusement, à Goudomp, nous ne sommes jamais ça. Et d'abord, c'est la première chose que d'abord j'ai à un peu reprocher à cette population-là. Elle doit impérativement entreprendre des projets de développement. Des combats qu'il faudra porter. L'histoire nous a donné raison. Pour qu'on soit département, il a fallu que tout Goudomp soit un seul homme. Parce que quelque part, on avait eu les échos que le département a été attribué à une autre commune. Les Goudompois se sont dit non. On s'est unis, on a gagné ce combat-là. Il fallait continuer dans ce travail-là. Mais malheureusement, on est unis que quand il s'agit des questions qui ne sont pas assez urgentes. On perd plus de temps sur les détails que sur les questions qui sont importantes. Et cette population-là, tant qu'elle n'est pas prête pour le développement, ce sera très difficile pour faire développer cette commune-là. Tout est question de mentalité. Tout est question de niveau de maturité. Ça, c'est une réalité. Il faut que les gens acceptent cela. Elle ne va, ce changement-là ne viendra que de nous. Maintenant, j'ai parlé de la population. Mais je dirais aussi quelque part que depuis 15 ans,
que nos responsables politiques, que nos leaders ont failli quelque part. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois sur la scène politique, aujourd'hui nous avons 4 personnes qui sont sorties du lot. Qui les Goudompa, tous les Goudompa peuvent dire que, ah, même si je ne connais pas la personne, mais je connais le nom. Il s'agit du maire de Goudomp, de M. Souleymane Diaye, du DC Souleymane Diaye, de l'inspecteur Olivier Boukar, de Doudou Bosco Sadio. Ces gens-là sont sortis de l'eau. Mais quels sont les projets qu'ils ont proposés au Goudompois? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour ce Goudomp-là? En tout cas, nous, la SDD, à notre niveau, on n'est pas maire de Goudomp, mais nous sommes Goudompois. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est d'amener le peu que nous avons de l'extérieur. Il faut là que tous les Goudompois s'y mettent. Cette personne, dans ton domaine, par ton expérience, par le pouvoir que tu as, tu dois contribuer au développement de Goudomp. Cette personne, c'est-à-dire si on s'y met de la sorte, comment on y arrivera. Mais c'est dommage que depuis des années, rien ne bouge. Et si ça bouge, c'est très lent. Nous avons combien de projets, de centaines de milliards qui sont jusqu'à présent, qui n'arrivent pas à porter le fruit. C'est parce que quelque part, il y a un peu de laxisme. Je ne dirais pas que les autorités ont failli, mais je dirais qu'il y a un peu de laxisme, c'est-à-dire qu'ils ont laissé passer certaines choses et les conséquences en sont là. Le quai de pêche qui a été financé à plus de 200 et quelques millions n'est pas opérationnel depuis plus de 4 ans. Le centre de formation qui est là, depuis 5 ans, on ne peut pas terminer le chantier. Quand tu poses la question, tout le temps ce sont les mêmes problèmes. C'est le problème de l'entrepreneur, non, ce sont les financements. C'est quoi le souci? Quelle est la responsabilité de nos autorités politiques dans cette situation-là? Et aujourd'hui, dans ces chantiers-là qui sont là, 2 personnes sont interpellées. C'est le maire de Goudomp, c'est le président du conseil départemental. Aujourd'hui, on peine à trouver les bonnes réponses. Et je pense que cela, s'il faudra quand même que le maire, le président du conseil départemental ait des réponses qu'ils vont apporter à cette population-là, parce que nous sommes jusqu'à présent dans ce doute-là. Maintenant, nous, à notre niveau, nous sommes un parti politique, la SDD. Mon leader, depuis quelques temps, on a d'abord commencé à accompagner cette population-là sur le volet social, où on met beaucoup de moyens. Ça, il faut là que les Goudompois l'acceptent. Nous mettons les moyens. Maintenant, il est libre d'apprécier. Parce que je peux faire un effort et que vous, M. Mané, que vous ne soyez pas, que vous n'appréciez pas ou que vous ne soutenez pas ce que moi je fais. Mais à mon âme et conscience, je me dis que je le fais parce que je pense que je dois le faire. C'est du social. Aujourd'hui, depuis que mon directeur, le Souleymane Diaye, est directeur général, il a reçu d'abord, à amener l'antenne régionale de Sédhiou à Goudomp. Ça, il faudra que les gens apprécient cela. C'est un pas en avant. Tout ce qui était service régional était à Sédhiou. Si on arrive à en avoir un ici, et que dans ce projet-là, il est prévu qu'on puisse avoir des hôtels qui seront construits à Goudomp, où ce sont les Goudompois qui vont y bénéficier. Ça, c'est ce que tout Goudompois doit faire. On a recruté des jeunes aujourd'hui qui sont en train de travailler, qui arrivent à prendre en charge leur famille. C'est ce que tout Goudompois doit faire. En tout cas, j'en connais quelques Goudompois qui sont en train de travailler dans ce domaine-là. Il s'agit de DJ Souleymane Diaye, il s'agit de Tchak Sedi que je fais, c'est très bien. Qui aujourd'hui, autour de lui, il a beaucoup d'amis qui sont en train de travailler, c'est parce que c'est lui qui les a retenus. Il faudra que chaque Goudompois puisse mettre son sel dans ça. Le développement ne viendra que de ça. Que les gens soient, qu'on arrive à avoir une population autonome. Si chacun, chaque personne est libre chez soi, à ce qu'il faut chez soi, le développement sera facile. Parce que c'est une question de mentalité, c'est une question de niveau. Moussava, vous êtes interpellé, vous êtes du côté du maire de la commune de Goudomp en tant que Cissé Boy. Il y a eu beaucoup d'interpellations, les chantiers non achevés, le Promoville, entre autres. Aujourd'hui, vous êtes un proche du maire. Quelle est votre réponse par rapport à ces interpellations? Merci beaucoup, M. Mani. Permettez-moi d'abord de
saluer et de magnifier votre engagement. Et par la même occasion aussi de saluer votre équipe. À l'entente de mes propos, je voudrais d'abord, si vous me le permettez, m'incliner humblement devant la mémoire de nos illustres disparus qui sont arrachés à notre affection il y a de cela quelques jours. C'est le papa de certains, c'est l'oncle de certains, et puis je veux nommer Vieux Bangoura, qui a tant fait pour Goudomp. Je veux nommer aussi Junkou Seydou. Et donc, à travers cette tribune aussi, je voudrais aussi souhaiter bonne chance à nos petits frères, à nos petites sœurs qui vont passer l'examen demain. Et que Dieu leur guide surtout. Alors, je voudrais aussi apporter d'abord une précision de taille. C'est-à-dire, peut-être à Goudomp, les gens parlent, mais ne savent pas ou bien ne comprennent pas la position de Cissé Boys. D'abord, je me permettrai d'abord de vous expliquer comment le Cissé Boys a vu le jour, le groupe de Cissé Boys. Les Cissé Boys, d'abord, c'est un groupe de jeunes qui ont décidé de s'engager en politique et qui avaient cette même vision de Goudomp, d'un Goudomp meilleur. Et par la suite, nous avons vu sur la scène, nous avons constaté que sur la scène politique, donc, il y a un leader qui sort du cadre. Ce leader-là, c'est le maire Malang. Et c'est par la suite. Maintenant, c'est à travers ces réalisations qu'il a fait en 2 ans. 2 ans qui n'était pas son mandat. Il a terminé le mandat du feu Bosco, Abdoulaye Bosco Sango, paix à son âme. Alors, nous avons décidé de nous engager du côté du maire. Mais cela ne veut nullement dire que nous sommes de Benno Bokk Yakaar. Nous n'avons jamais été de Benno. Nous soutenons, je précise bien, nous soutenons la candidature, donc les projets du maire au niveau local. Mais nous avons un leader au niveau national. Peut-être nous allons en venir plus loin. Alors, dire que Goudomp, depuis son élection en département, n'est pas quand même, n'a pas du tout avancé, je pense que c'est une aberration. Je serais d'accord.